Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Marcum. Le premier jour de la fête des pains sans levain, où l'on immolait l'agneau pascal, les disciples de Jésus lui disent: Où veux-tu que nous allions faire les préparatifs pour que tu manges la Pâque? Il envoie deux de ses disciples en leur disant: Allez à la ville, un homme portant une cruche d'eau viendra à votre rencontre. Suivez-le, et là où il entrera, dites au propriétaire: Le maître te fait dire: Où est la salle où je pourrai manger la Pâque avec mes disciples? Il vous indiquera à l'étage une grande pièce aménagée et prête pour un repas. Faites-y pour nous les préparatifs. Les disciples partis, allèrent à la ville. Ils trouvèrent tout comme Jésus leur avait dit et ils préparèrent la Pâque. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, le leur donna et dit: Prenez, ceci est mon corps. Puis, ayant pris une coupe et ayant rendu grâce, il la leur donna et ils en burent tous. Et il leur dit: Ceci est mon sang, le sang de l'alliance versé pour la multitude. Amen, je vous le dis, je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je le boirai nouveau dans le royaume de Dieu. Après avoir chanté les psaumes, il partit pour le mont des Oliviers. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant. Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant. Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant. Bien-aimé de Dieu, Shalom. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Où? Acclamons tous pour le Seigneur. La solennité de ce dimanche est appelée le Saint-Sacrement du corps et du sang de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Nous savons que dans l'Église, nous avons combien de sacrements? Combien? Qui encore? Toi, tu vas recevoir la communion. Qui vont recevoir la communion? Nous avons combien de sacrements? 7. Toi, tu connais combien? Hein? Tout. Le premier. Le baptême, la confirmation, l'Eucharistie. N'aie pas peur, sois à l'aise, tu connais tout. Mais quoi? Les sacrements de malade, l'ordre, le mariage. C'est tout? Il y a un qui manque. Souviens-toi, tu as parlé du baptême, de l'Eucharistie, de la confirmation, du mariage, de l'ordre, et puis quoi encore? Moi-même j'ai oublié. Il y a un sacrement que tu avais oublié, c'était
Donc, tu as parlé du sacrement de malade. Il y a un qui reste, c'est le qui peut l'aider, qui peut compléter. Hein? Toi, tu peux compléter. Rien. Toi, tu peux compléter. Vous deux, là, vous n'aurez pas la communion. Les sacrements qui manquent, c'est la réconciliation ou bien la confession. Amen, amen. Amen, amen. Vous devez connaître les sacrements de l'Église. Boboto. Alors, sur les 7 sacrements que nous venons de citer, il y a un seul sacrement que l'on appelle Saint-Sacrement. Nous savons que tous les sacrements sont saints. Mais on ne parle pas du saint mariage, on dit le mariage. On ne dit pas le saint ordre, mais on dit l'ordre. On ne dit pas le saint sacrement des malades, on dit sacrement des malades. Mais pour désigner l'Eucharistie, on dit saint sacrement. Quand on dit saint sacrement, c'est un seul sacrement, c'est le sacrement de l'Eucharistie. Et la fête d'aujourd'hui, dans les temps, il y a même dans certains coins, on l'appelle ou on l'appelait la fête Dieu. Donc fête, trait d'union, Dieu. Pourquoi cette particularité du Saint-Sacrement? C'est justement parce que avec le Saint-Sacrement, le Seigneur ne vient pas à nous seulement spirituellement, comme dans tous les autres sacrements, mais dans le Saint-Sacrement, le Seigneur vient à nous matériellement. Une présence réelle, une présence physique. Avec le Saint-Sacrement, nous prenons le Seigneur, nous le mangeons. Nous prenons le Seigneur, nous le vivons. C'est le seul sacrement où on mange. C'est le seul sacrement qu'on mange. C'est le seul sacrement qu'on touche. Les autres sacrements, le baptême, il y a de l'eau, dans les paroles, bien sûr. Dans tous les autres baptêmes, il y a l'eau, il y a l'huile et tout ça, mais on ne mange pas. Et puis ce n'est pas, on ne dit pas que cette eau-là, c'est le Seigneur. Mais dans le Saint-Sacrement, Jésus, nous le prenons et nous le consommons physiquement. Voilà pourquoi on appelle l'Eucharistie le Saint-Sacrement. Amen, amen. L'origine de l'Eucharistie remonte à l'Ancien Testament. Nous l'avons suivi dans la première lecture. Dans la Bible, dans la tradition biblique, il y a eu 2 alliances. La première alliance, qu'on appelle l'Ancien Testament, d'habitude, la première alliance avait été conclue entre Dieu et le peuple d'Israël. Et celui qui a fait la médiation, celui qui a fait le prêtre, c'était Moïse. Sur le mont Sinaï, Dieu venait de donner au peuple les 10 commandements, les 10 paroles. Et quand Dieu a donné les 10 commandements, Moïse, juste au pied de la montagne, après avoir reçu les commandements, au pied de la montagne, quand il est arrivé, le peuple l'attendait, directement, il a construit 12 autels avec des pierres. Et quand il a construit les 12 autels, chaque tribu, sur les 12 tribus d'Israël, s'était placée derrière son autel. Alors, Moïse avait demandé qu'on abatte un taureau. Il a pris le sang du taureau, il a divisé en 2 parties. La première partie du sang, il l'a aspergé sur les autels qui ont été construits. Après avoir aspergé le sang sur l'autel ou sur les autels, il a prononcé des paroles. Il a dit les paroles qu'il avait entendues de Dieu. Et après avoir prononcé les paroles qu'il avait entendues de Dieu, il prend la deuxième partie du sang, il vient asperger sur le peuple. C'était le même sang. Et pourquoi ce geste? C'est justement parce que dans la tradition biblique, et même chez nous, le sang symbolise la vie. Amen, amen. Le sang symbolise la vie. Voilà pourquoi, à travers ce geste d'asperger le sang sur l'autel et d'asperger le même sang sur le peuple et Dieu avaient signé un contrat. Parce que Dieu avait dit, je serai votre Dieu et vous, vous serez mon
vous serez mon peuple, moi je serai votre Dieu. La vie qui coule dans le sang de la vie qui coule en Dieu, c'est la même vie qui coule dans le peuple. C'est pour cela qu'il y a le symbolisme du sang. Donc ce sang qui coule dans Dieu, il coule aussi dans le peuple. Et c'est à partir de là que le peuple était définitivement devenu le peuple de Dieu, le peuple d'Israël. C'est en ce moment-là que les 12 tribus d'Israël appartenaient totalement à Dieu. Amen, amen. Et dans la deuxième lecture, l'Épître aux Hébreux vient confirmer ce que nous avons entendu dans la première lecture. Mais là, l'Épître aux Hébreux nous annonce que cette alliance qui avait été conclue entre Moïse et le peuple, ces sangs-là qu'on avait aspergés sur le peuple, pouvaient seulement effacer les péchés ordinaires. Mais ce peuple-là, même si ces sangs pouvaient effacer son péché, il ne pouvait pas effacer les péchés originels. Il ne pouvait pas effacer le péché d'Adam et Ève. Et ces sangs ne pouvaient pas rétablir la vie qui avait été perdue par les péchés d'Adam et Ève. Ces sangs pouvaient juste effacer le péché. C'est ce qu'on nous dit dans l'Épître aux Hébreux. Alors, l'Épître aux Hébreux nous continue en nous disant ceci, mais avec Jésus-Christ, qui est entré dans le sanctuaire, lui qui est venu ouvrir la nouvelle alliance, son sang a fait plus que ce que le sang des animaux faisait, pardonner seulement le péché, mais son sang vient détruire la force du péché, vient détruire le péché originel. Et ce sang vient ouvrir une nouvelle relation entre Dieu et les hommes. C'est pour cela qu'on appelle les sangs de Jésus les sangs précieux. Parce que là, ce n'est plus le sang des animaux, mais c'est le sang du Fils de Dieu. Ce n'est plus le sang des animaux, mais c'est le sang de l'envoyé de Dieu. Et Jésus-Christ dans l'Évangile, il confirme cela. Qu'est-ce qu'il fait? Juste avant d'être arrêté, parce qu'on nous dit à la fin du texte d'aujourd'hui, après le repas, ils partirent au mont des Oliviers. Et dans le mont des Oliviers, on l'avait arrêté jusqu'à ce qu'il ait subi la passion. Alors juste avant, il a fait un geste. Il amène ses disciples à un endroit. Et à cet endroit, les 12 disciples étaient là, comme les 12 tribus d'Israël. Et à cet endroit, Jésus prend le pain. Il ne prend pas un morceau de viande, mais il prend le pain. Et il dit à ses disciples, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. » Il prend le pain, il prend le vin, il dit, « Ceci est mon corps, ceci est mon sang. » Et il dit, « C'est le sang de la nouvelle alliance. » Amen, amen. Jésus vient briser la première alliance pour instituer la nouvelle alliance. Ce n'est plus le sang des animaux, mais c'est son sang à lui. Et comme il n'avait pas encore versé le sang, mais il savait qu'il allait être arrêté dans la même nuit pour aller verser son sang le lendemain, il donne déjà à ses enfants de la nouvelle alliance le sacrifice qu'ils allaient perpétuer. D'ailleurs, c'est pour cela qu'on parle du sacrifice non sanglant et du sacrifice sanglant. Donc Jésus a eu deux sacrifices. Le sacrifice non sanglant, le jeudi saint, parce qu'il a choisi le pain et le vin. Il dit, c'est un produit de la terre, le pain, un produit de la terre, le vin, mais il donne le pouvoir à ces pains et à ces vins d'être son corps et son sang. Alléluia. Et c'est là que Jésus avait instauré l'Eucharistie. L'importance de l'Eucharistie, mes frères et sœurs, c'est justement de perpétuer l'alliance. C'est justement de continuer l'alliance. D'ailleurs, il avait ajouté, faites ceci en mémoire de moi. Parce que la nouvelle alliance, c'est dans le pain et dans le vin. Mais ce pain qui devient corps et ce vin qui devient sang. Mes chers amis, Jésus n'a pas dit, quand il a donné le pain, il n'a pas dit ceci ressemble à mon corps, mais il a dit ceci est mon corps. Il n'a pas dit ceci ressemble à mon sang, mais il a dit ceci est mon sang. C'est pour nous rappeler que quand nous mangeons le pain
qui a été consacré par le prêtre qui joue le rôle de Moïse. Et quand nous buvons la coupe qui a été consacrée, c'est le corps de Jésus-Christ que nous mangeons et c'est le sang de Jésus-Christ que nous buvons. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas si nous pouvons mesurer la gravité de l'acte que nous posons quand nous venons communier. Parce que nous regardons le pain, le petit morceau de pain que nous touchons entre nos mains. Nous le regardons, mais plusieurs fois nous oublions que ce pain-là, c'est Jésus. Plusieurs fois nous oublions que ce morceau de pain-là, c'est Christ qui entre dans notre corps. Et d'ailleurs, vous savez, lorsque nous communions, le Christ fait partie de nous. Le Christ se promène à l'intérieur de nous parce que c'est le corps qu'on consomme. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, il y a deux grands avantages lorsque nous communions. Le premier avantage, quand nous avons communié, c'est que ce corps et ce sang nous protègent contre les pièges. Parce que nous avons le Christ à l'intérieur de nous. Nous devenons, comme disait un saint, nous devenons des tabernacles vivants, des tabernacles. Voilà pourquoi, une fois, il y a quelqu'un qui m'avait posé la question de savoir pourquoi, dans les temps, quand on allait remettre le corps de Christ, on se levait, et maintenant on ne se lève pas. Pourquoi? C'est parce que justement, les théologiens de l'Église, ils ont dit, mais on ne doit pas se lever, parce que nous-mêmes, nous ressemblons au tabernacle comme nous avons connu. Le Christ qui est dedans, c'est le Christ qui est dans notre corps. Pourquoi on doit se lever? Puisque c'est le même Christ. Et quand nous nous promenons dans la rue, après avoir communié, nous devenons des tabernacles vivants. Et le deuxième avantage, c'est quoi? Le corps du Christ que nous consommons, c'est la nourriture qui entretient notre âme pour la vie éternelle. Amen, amen. Pour vivre dans cette vie, on mange la chikwa, on mange le foufou, on mange les haricots, on mange le poisson, on mange les frites, on mange le pain. Mais pour avoir la vie éternelle, il faut manger le corps de Christ. Cette nourriture que nous mangeons, c'est elle qui entretient notre âme. Et lorsque Jésus, dans l'évangile de Jean au chapitre 6, qui est consacré au pain de la vie, c'est là où Jésus s'est vraiment étendu. Il a dit, celui qui ne me mange pas n'aura pas la vie éternelle. C'est le Seigneur qui le dit. Celui qui mange mon corps et boit mon sang a la vie en lui. La vie déjà maintenant. Et après, il aura la vie éternelle. C'est pour cela que quand nous venons à la messe, nous consommons deux repas. Il y a le repas de la parole et le repas de l'Eucharistie. Et dans les églises catholiques, il y a toujours deux tables. La table du pain et la table de la parole. Et c'est ce que Moïse a fait. Si vous avez été attentif dans la première lecture, qu'est-ce que Moïse a fait? Après avoir aspergé le sang sur le autel, il prononce la parole. Et après avoir prononcé la parole, il asperge le peuple. C'est pour dire qu'il faut d'abord écouter la parole de Dieu, qui est le premier repas, et puis recevoir le Saint-Sacrement, qui est le deuxième repas. Et dans l'Église catholique, vous le savez, vous êtes catholique, lorsque vous n'avez pas écouté la parole de Dieu, vous ne pouvez pas communier. Donc si quelqu'un n'a pas écouté la prédication, il ne peut pas communier. Parce que les deux paroles, les deux nourritures vont toujours ensemble. Et c'est là la différence, suivez-moi bien, entre notre célébration eucharistique et le culte qui se passe dans d'autres églises, ou même chez nous-mêmes. Quand nous avons d'autres cultes de renouveau, tout ça là, c'est ce qu'on appelle la célébration de la Pâque. Et à force de l'histoire, parce que dans les temps, quand les protestants ont commencé, ils avaient supprimé même la messe, ils avaient supprimé l'Eucharistie, mais petit à petit, eux-mêmes ont dit, mais cette parole-là de Jésus, qu'est-ce qu'on en fait? C'est comme ça que ces désordres-là qui ont commencé continuent jusqu'aujourd'hui. Il y a de ces églises, vous allez, quand ils décident, je ne sais pas après combien de temps, aujourd'hui Saint-Saint. Et puis après, ils vont, de vous sentir qu'ils ne mettent pas le même Seigneur que nous mettons. Et d'ailleurs, pour votre information, il faut que vous le sachiez, la différence eucharistique entre nous et les protestants
et ceux qui ont suivi les protestants après, c'est que chez eux, ils font une prière sur le pain, et lorsque le culte est fini, pour eux, Jésus s'en va. Il ne reste plus dans le pain, il est parti. Alors que chez nous, quand le pain est déjà consacré, il devient le corps de Christ, ça ne peut plus changer. Sinon, encore, on ne croit pas. Voilà pourquoi ceux qui ont l'habitude de négliger la messe, parce que je dis, aujourd'hui j'ai prié à la maison, ce n'est pas la même chose. Il faut consommer la parole et consommer l'Eucharistie. Ce sont ces deux repas, ils sont liés, ils sont collés. Et il y en a aussi qui ne communient pas, pour l'une ou l'autre raison. Mes frères et sœurs, tout le monde devait communier à la parole et devait communier à l'Eucharistie. D'ailleurs, dans les temps, dans l'histoire de l'Église, après la prédication, on demandait à ceux qui ne communient pas de s'en aller. On dit pour vous, c'est fini, allez-vous-en. Parce que vous êtes là comme des spectateurs, comme des gens qui viennent suivre un match. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, ceux qui ne sont pas en ordre avec les sacrements, mettez-vous en ordre. Parce qu'il y en a qui ne sont pas mariés religieusement, ils disent non, voilà, on cherche l'argent. Vous pouvez venir vous marier dans mon église. J'ai déjà béni beaucoup de couples dans mon église. Vous venez seulement avec les parents. À 4 ou à 5, on fait la bénédiction des anneaux et tout. Vous êtes mariés, vous partez. Vous vous attendez seulement, ping-pong, avec des changements de robes, des locations de salles. Dans l'entretemps, vous ratez les repas qui vous conduisent vers la vie éternelle. Il faut mettre de l'ordre. Si vous avez deux femmes, dites à l'autre femme, maman, tu restes la mère de mes enfants, mais il faut le faire. C'est le Seigneur qui le dit, pas moi. Mes frères et sœurs, nous devons communier au corps et au sang de Christ. Mais il y a aussi quelque chose. Quand nous venons communier, même si nous sommes pécheurs, nous devons apprendre à être propres quand on veut communier. Parce qu'on ne blague pas avec Dieu. Aujourd'hui, la plupart des catholiques, nous avons perdu l'essence de la confession. Nous accumulons des péchés, mais nous venons communier. Avec nos tas de péchés, nous venons communier. Une femme qui a avorté le samedi, le dimanche, elle vient communier. Quand elle a tué hier, le dimanche, elle vient communier. Un monsieur qui a commis l'adultère toute la semaine, le dimanche, il vient communier. Un monsieur qui s'est enivré du lundi au samedi, et vraiment, le dimanche, il vient communier. Quelqu'un qui a critiqué son frère et sa sœur toute la journée, le dimanche, il vient communier. À ce moment-là, la communion change de sens. Ce n'est pas moi qui le dis. Lisez 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 23 jusqu'à verset 28. 1 Corinthiens 11, 23, 28, vous allez voir. Paul est en train de dire ceci. La nuit où le Christ était livré, il avait donné le pain et le vin, il a dit c'est mon corps et c'est mon sang. Alors il ajoute ceci. Il dit, quand vous allez recevoir le corps du Christ en état de péché, vous communiez à votre propre condamnation. Il ajoute ça, c'est pas moi qui l'ai dit, allez lire. Et il dit, voilà pourquoi beaucoup d'entre vous sont malades et beaucoup sont en train de mourir de morts bizarres. Parce que justement, quand nous venons communier en état de péché, le prêtre lui donne parce qu'il ne connaît pas la qualité de notre vie. Quand nous communions en état de péché, cette communion devient pour nous le poison qui nous tue, qui nous détruit, qui peut nous détruire physiquement. Il y a certains malheurs qui nous arrivent. On n'est pas en ordre avec les sacrements. Mais on vient dire, mais pourquoi les malheurs m'arrivent? Parce que tu communies mal. Il y a des gens qui doivent, ils disent, mais moi je dois communier pour qu'on voit ma nouvelle robe, pour qu'on voit mes nouvelles chaussures. Il faut que je passe devant tout le monde. Mais sachez qu'en montrant votre chaussure, vous venez communier à votre propre condamnation. Mes frères et sœurs, développons les réflexes. Ça, c'est vraiment une recommandation que je vous fais humblement. Développons les réflexes de nous confesser ne fût-ce qu'une fois par an. C'est ce que l'Église nous demande. Ne fût-ce qu'une fois par an, cherchez un prêtre, allez vous confesser. Un jour,
Un jeune homme qui me dit, mais monsieur l'abbé, pourquoi je dois me confesser chez un prêtre? Parce que quand je me confesse moi-même, est-ce que Dieu ne me pardonne pas? Je dis, pourquoi tu ne fais pas ta messe toi-même? Tu devais prendre un pain, tu bénis et puis tu manges. Toi-même, tu sais déjà que ce pain-là ne sera pas le corps de Christ. Parce que c'est le prêtre qui a reçu ce pouvoir de faire l'acte. Pourquoi je dois me confesser chez un prêtre? Parce que c'est lui qu'on a institué. Même si vous roulez par terre, il y a de ces péchés-là qui ne sont pas pardonnés quand on ne les a pas confessés. Des péchés graves. Il faut les connaître plus qu'une fois par an. Si vous dites à le curé, on se connaît bien, il va connaître le péché, il n'y a pas de problème. Allez même à Kizambo, il est là-bas, allez voir le prêtre qui est là. Quand vous allez à Kinshasa, profitez dans une paroisse, on ne vous connaît pas, vous dites ça, dites tout ce que vous voulez, plus qu'une fois par an. Parce que nous communions tous, mais beaucoup d'entre nous communient à leur propre condamnation. Beaucoup de malheurs ne sont pas liés à la famille. À nos familles, ce n'est pas la famille, c'est vous-même qui provoquez votre propre malheur. Parce qu'en état de péché, parfois des péchés graves, on vient communier. Simplement parce qu'on voit seulement un morceau de pain. Mais allez lire même dans les réseaux sociaux, regardez sur YouTube, il y a beaucoup de miracles qui se font autour de l'Eucharistie. Il y a beaucoup de miracles qui se font. En Europe, il y a encore des morceaux de pain qui ont été des hosties. Qui ont été des hosties, mais c'est devenu un morceau de chair humaine, attesté par la science. Parce qu'on ne blague pas avec Dieu. Mes frères et sœurs, sachant que l'Eucharistie, c'est le plus grand cadeau que le Seigneur nous a donné. Mais si nous les mangeons mal, ça devient le plus grand malheur. Que le Seigneur nous aide pour que nous puissions essayer d'être propres. Même si nous avons nos péchés, mais que nous puissions essayer d'être propres. Pour que l'Eucharistie que nous consommons nous protège contre tous les dangers. Parce que nous sommes toujours constamment sous les coups des dangers. Lorsque nous essayons de communier en état de grâce, cette Eucharistie-là nous protège nous protège même contre les pièges, nous protège contre les diables. Parce que dans ce moment-là, le diable ne nous approche pas. Il va dire, mais ce type-là, il a Jésus en lui. Cette femme-là, elle a Jésus en elle. Je ne peux pas m'approcher. Mais nous marchons comme si de rien n'était, alors qu'à l'intérieur de nous, on est hyper protégé. Que le Seigneur nous donne cette grâce. Et surtout que le Seigneur nous donne l'humilité pour que ne fût-ce qu'une fois par an, nous puissions confesser nos péchés. Amen.